Nous sommes très affectés par le soleil lors d'une forte activité solaire. Les crises cardiaques, les crises d'épilepsie, les troubles psychiatriques augmentent. Les gens deviennent instables énergétiquement. Mais cela a aussi, selon les preuves, un effet profond sur la perception extrasensorielle, sur l'intention. Les gens réussissaient mieux à Las Vegas. Cela peut aussi affecter le marché boursier. Nous sommes des créatures énergétiques profondément affectées par d'autres énergies. Nous faisons partie d'un gigantesque super-organisme intergalactique. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Ask Julie Ryan. C'est là où nous mélangeons spiritualité et pragmatisme pour vous aider à vivre une vie pleine de sens et de joie. Nous avons Lynn McTaggart dans l'émission aujourd'hui. Lynn est considérée comme l'une des principales expertes mondiales en matière de combinaison de la science et de la conscience. Elle a écrit 7 livres qui ont été traduits en 30 langues. Et elle est même un personnage dans le roman de Dan Brown, Le symbole perdu. Oui, ce Dan Brown-là, celui du Da Vinci Code. Je vais lui poser des questions à ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager cet épisode avec votre famille et vos amis. Maintenant, allons discuter avec Lynn. Lynn, bienvenue dans l'émission. Ravie de vous avoir aujourd'hui. Je suis ravie d'être ici. Merci, Julie. Bien sûr. Vous avez élaboré une formule pour combiner la sagesse ancienne et la science. Parlez-nous de cela. D'accord. Eh bien, cela a commencé avec moi essayant de comprendre pourquoi quelque chose comme la guérison spirituelle fonctionne. J'ai un magazine. À l'époque, c'était une newsletter avec mon mari appelée « Ce que les médecins ne vous disent pas ». Et au cours de nos recherches sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en médecine conventionnelle et alternative, nous tombions souvent sur de très bonnes études de guérison spirituelle. Et je me disais, si vous pouvez avoir une pensée et l'envoyer à quelqu'un d'autre pour l'améliorer, alors cela remet en question notre vision du monde. Je me suis lancée à la fin des années 90 pour découvrir pourquoi cela pourrait être. Existe-t-il des champs d'énergie humaine? Que cherchais-je? Je ne savais même pas. Et quand j'ai commencé à parler à des scientifiques de pointe, biologistes, physiciens, etc., j'ai réalisé que chacun d'eux découvrait une petite partie de ce qui composait une vision complètement nouvelle du monde. Et chacun d'eux avait découvert que nous ne sommes pas des choses séparées et isolées. Nous faisons partie d'un tout plus grand. Maintenant, beaucoup de gens ont dit depuis des millénaires, nous sommes tous un. Mais ces hommes et femmes découvraient cela en laboratoire. Nous avons toutes sortes d'expériences démontrant que nous faisons partie de ce gigantesque champ d'énergie quantique et aussi que nous avons des capacités bien au-delà de ce qu'on nous dit dans la science dominante. C'est donc ce que j'ai commencé à examiner. Et quand j'ai écrit mon livre, Le Champ, et que je l'ai publié, il y avait des affaires inachevées. Et les affaires inachevées étaient de très bonnes études, démontrant que les pensées sont des choses qui affectent d'autres choses. J'ai donc décidé de le tester dans des groupes grands et petits, ce que je fais depuis 2007. Et j'ai découvert que la façon de maximiser l'intention est à travers un programme que j'ai développé qui combine beaucoup de pratiques dans une variété de techniques et de modalités de sagesse ancienne, plus certaines des dernières découvertes que ces scientifiques avaient faites sur ce qui fonctionne avec le pouvoir de l'intention en laboratoire. Je les ai donc combinées dans ce que j'appelle le renforcement dans les groupes de pouvoir de 8. Donc, ma grande chose n'est pas seulement le pouvoir de l'intention, mais comment il est amplifié dans un petit ou grand groupe. D'accord, c'est beaucoup à déballer. Nous allons le faire ici dans les prochaines minutes et y aller. Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui car je suis une inventrice de dispositifs chirurgicaux vendus mondialement
et une ancienne fabricante et entrepreneuse dans d'autres industries. Mais à la fin des années 90, j'ai commencé à apprendre à être une intuitive médicale et une guérisseuse énergétique. Je dis aux gens que je suis une femme d'affaires et une inventrice qui a appris à faire du woo-woo quand je suis un buffet de capacités psychiques. Parce qu'une fois connecté à l'esprit, vous pouvez tout faire. Je vois des guérisons incroyables dans ma tête, Lynn. Des guérisons énergétiques Je vois l'énergie des cellules souches créer de nouveaux organes. Je vois toute cette variété de guérisons. Je travaille avec des gens du monde entier. Je ne suis jamais avec eux en personne. Je sais que c'est réel car résultats apparaissent sur les scans ultérieurs à l'hôpital et chez le médecin. Donc, je ne peux pas expliquer comment ça marche. Je sais juste que ça marche. C'est au-dessus de mes compétences, tout ce truc scientifique. C'est pourquoi j'apprécie que vous nous l'expliquiez. Comment vous êtes-vous intéressé à cela au début? Je sais que vous aviez votre magazine. Êtes-vous journaliste de formation? Je le suis. Je suis journaliste d'investigation de formation. J'ai commencé ma carrière en faisant des choses comme enquêter et démanteler des réseaux de vente de bébés. J'avais des magnétophones cachés. Je me faisais passer pour une mère célibataire et puis comme un parent adoptif potentiel. Et c'était ma première grande histoire. Et en fait, c'est devenu mon premier grand livre, Les marchands de bébés. Donc, j'allais mettre les méchants en prison. C'était le plan. Et j'étais aussi très intéressée par le domaine de la santé et beaucoup de domaines, là, qui étaient dangereux et non prouvés. Donc, je suis entrée dans cela en essayant d'exposer ce qui n'allait pas en médecine. Mais à travers cette enquête, comme je l'ai mentionné auparavant, je tombais souvent sur ces études de choses comme l'acupuncture, la guérison spirituelle, et j'ai compris, plus je m'intéressais à la médecine alternative et plus je reconnaissais que la médecine non conventionnelle fonctionnait bien mieux que beaucoup de médecines conventionnelles, à l'exception de la médecine d'urgence. Si je me fais renverser par un bus demain, je veux le meilleur de la médecine high-tech pour me recoller. Mais dans la plupart des domaines de maladies chroniques, la médecine alternative, il y a tellement de modalités qui fonctionnent bien mieux. Donc, c'était vraiment en regardant la guérison spirituelle et les bonnes études démontrant que cela fonctionne, et aussi des choses comme l'acupuncture, etc., qui m'ont convaincu qu'un autre système fonctionnait ici, une autre science, et que la science avec laquelle nous travaillions était très dépassée. Pensez-vous que c'est pourquoi il y a eu les brûlures de sorcières de Salem et tout cela en Europe aussi? Était-ce principalement des guérisseurs, pensez-vous? Avez-vous rencontré cela dans vos recherches qui étaient en quelque sorte étouffés et réduits au silence? Parce que je sais que c'est une théorie de beaucoup de gens. Je pense que ce sont des gens qui ont une nouvelle idée, un nouveau paradigme dans tant de domaines qui sont ridiculisés. Je veux dire, même dans la science moderne, si quelqu'un propose quelque chose de nouveau, une nouvelle vision du monde qui ne correspond pas à l'orthodoxie, il ou elle est ridiculisé, est ostracisé. Toutes ces choses arrivent encore. Maintenant, qu'est-ce qu'une sorcière? Une sorcière est probablement quelqu'un qui essaie de guérir ou de faire quelque chose de surnaturel et que les procès de sorcières de Salem étaient une sorte particulière de manie, de folie qui a envahi cette région. Et nous avons vu cette même situation à l'époque moderne dans différentes régions où une manie s'empare et les gens perdent soudainement tout sens de la raison et suivent cette manie, que cela ait du sens ou non, qu'il y ait une science ou non. Donc, je pense que ce sont des gens avec de nouvelles idées qui sont attaqués, ostracisés, ridiculisés. Et maintenant, et annulés dans notre culture actuelle, les gens avec des idées différentes. Eh bien, et vous dites de nouvelles idées, mais les nouvelles idées ne sont pas vraiment nouvelles.
Je crois qu'elles existent depuis le début des temps, et j'imagine que vos recherches l'ont montré aussi. Si vous regardez les différents Celtes et les druides et les autres, chaque culture semble avoir une sorte de modalité de guérison. Mon mari a grandi dans le sud de l'Alabama et sa grand-mère avait du sang cherokee en elle et elle allait dans les bois. Cette femme était illettrée. Et elle allait dans les bois et elle ramassait un tas de plantes et de mauvaises herbes et tout ça, et elle revenait et faisait un bouillon, et elle faisait. Les enfants le buvaient quand ils ne se sentaient pas bien et ils détestaient ça, premièrement parce que ça avait un goût terrible, mais deuxièmement, ils se rétablissaient assez pour devoir aller à l'école le lendemain. Donc, je pense que vous savez, cette nouvelle science existe depuis bien plus longtemps que ce que nous connaissons comme la médecine occidentale, même la médecine orientale, peut-être. Oh, absolument. Oh non, absolument. Je veux dire, tant de domaines de la médecine et d'idées que nous avons étaient intuitivement compris. Mais maintenant, ce qui se passe avec la science de pointe, c'est qu'elle démontre enfin scientifiquement ce que ces anciens savaient depuis des siècles et des siècles. Et quand je cherchais un antécédent à mes groupes de pouvoir de 8, parce que en 2008, eh bien, en 2007, j'ai commencé à enquêter sur l'intention. Étant la journaliste que je suis de formation, je veux des preuves. Alors j'ai pensé, OK, voyons jusqu'où nous pouvons aller avec ça. Les pensées sont des choses qui affectent d'autres choses. Que se passe-t-il quand beaucoup de gens pensent la même chose en même temps? Cela amplifie-t-il l'effet? J'ai mis en place une chose appelée l'expérience d'intention en 2007 et j'ai écrit un livre de ce nom. Donc le livre résumait toute la science de l'intention et il y en a des tonnes. Mais c'était aussi une invitation à participer. Excusez-moi, à participer à ces expériences, car à ce moment-là, le chant était dans 30 langues. Donc j'avais beaucoup de lecteurs dans le monde entier, mais je connaissais aussi beaucoup de scientifiques qui travaillaient dans la recherche de pointe sur la conscience dans des universités prestigieuses comme Princeton, Penn State, Université d'Arizona, Université de Californie, de nombreuses universités en Europe. Alors j'ai pensé, si je travaille juste avec un de ces scientifiques, ils peuvent mettre en place une expérience. Et nous pouvons inviter mes lecteurs du monde entier à y participer. Et ce sera une expérience bien contrôlée et nous pourrons la tester. Et c'est ce que nous avons fait. Et ce que nous faisions, c'est périodiquement, je mettais en place cette expérience avec un scientifique. Nous la mettions sur mon site web ou une autre plateforme. Nous invitions mes lecteurs du monde entier ou un public, au cas où je parlais devant eux, à participer à cette expérience. Et nous en avons réalisé 41 à ce jour. Tout de faire pousser des graines plus vite, à purifier l'eau, à réduire la violence dans des zones de guerre ou des villes violentes, à guérir quelqu'un du trouble de stress post-traumatique. Et sur ces 41, 37 ont montré des effets mesurables, positifs, principalement significatifs, tels que mesurés par un certain nombre de scientifiques. Donc, nous avons démontré toutes sortes de choses. Mais quand je suis revenue, en 2008, je suis revenue à réfléchir, d'accord, comment puis-je réduire cela pour que les gens puissent juste le faire et pas seulement moi quand je tiens une grande expérience d'intention. Donc, je réfléchissais à cela, à le faire dans un atelier, à tout réduire. Je n'étais pas vraiment sûre de ce qu'il fallait faire, alors j'ai commencé à en discuter avec mon mari et d'autres membres de notre équipe et j'ai dit « Oh, je ne sais pas, peut-être que je mettrai les gens en groupe de 8 environ et leur ferai envoyer une intention à un membre du groupe avec un problème de santé. » Et mon mari est un excellent rédacteur de titres et il a dit « J'adore le pouvoir de 8 » et c'est comme ça que j'ai commencé, avec un atelier que nous avons organisé à Chicago. J'ai mis les gens en groupe de 8 environ. Je leur ai fait envoyer une intention de guérison à un membre du groupe avec un problème de santé. Nous nous attendions à ce que ce soit un effet très léger, presque comme
se faire masser le dos. Et nous les avons renvoyés à la fin de ce samedi. Ils sont revenus le lendemain et nous leur avons demandé « D'accord, comment vous sentez-vous ?» Très léger. En fait, très probablement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Nous avions une femme qui boitait à cause d'une terrible arthrite du genou. Elle marchait normalement le lendemain. Quelqu'un d'autre avec un mauvais intestin et une mauvaise digestion disait que l'intestin était normal. Quelqu'un d'autre disait qu'il était déprimé, souffrait de dépression et que cela s'était levé. Et quelqu'un d'autre disait qu'elle avait des cataractes et qu'elles étaient 80% mieux. J'étais vraiment choquée par tout cela et un peu perturbée car j'étais en mode scientifique. Prouvons-le avec ces expériences d'intention. Et je me suis dit, tout cela est, je ne suis pas guérisseuse. Cela va bouleverser ce que nous faisons. Mais j'ai continué à le faire encore et encore. Chaque fois que j'avais un atelier, chaque fois que je parlais à une conférence. Et j'ai soudainement reconnu qu'il se passait vraiment quelque chose ici dans notre capacité humaine latente à guérir. J'ai vu 3 personnes se lever de fauteuils roulants. Une paralysée du cou vers le bas, quelqu'un d'autre avec la sclérose en plaques. J'ai vu une femme avec une maladie génétique du foie en attente d'une greffe de foie. À un moment donné, dans le futur, elle a été guérie avec un groupe de pouvoir de 8. J'ai vu une femme devenir aveugle. Les médecins ne pouvaient rien faire. Dommage rétinien sévère dans les 2 yeux. Elle a maintenant une vision de 20/20. Quelqu'un d'autre ne pouvait pas entendre d'une oreille à cause de la radiothérapie pour tuer le cancer, qui a affecté son audition. Maintenant, elle a retrouvé son audition et ainsi de suite. J'ai juste vu des milliers de miracles maintenant et cela m'a démontré, oui, c'est une capacité humaine de longue date. Nous fonctionnons simplement selon la mauvaise histoire scientifique. Notre nouvelle histoire scientifique doit prendre part et doit prendre en compte cette capacité humaine latente à guérir. Tu chantes ma chanson, ma fille. Partout. J'ai vécu cela. Je fais une émission en direct le jeudi soir et des gens appellent du monde entier et je peux les scanner. Nous pouvons parler à leur grand-mère décédée. Je peux scanner votre chat. Je peux dire à quel point quelqu'un est proche de la mort. Et je leur dis toujours, si nous faisons une guérison, de prêter attention et de visualiser ce que je décris, ce que je vois de l'esprit dans mon esprit, parce que le pouvoir de nous tous avec la même intention va aider ces gens à guérir. L'autre chose que je trouve fascinante à ce sujet, et j'aimerais entendre ton avis là-dessus, c'est que c'est mon expérience, Lynn, que le temps n'existe pas dans le monde spirituel. Le temps est une création humaine. Donc, si quelqu'un écoute cette guérison dans un de mes épisodes, en temps réel, c'est super. S'il l'écoute dans 5 ans, c'est bien aussi. As-tu eu une expérience avec ça? Oh, j'ai pratiqué ça. J'ai une technique appelée rétro-intention. Et tout d'abord, nous devrions reconnaître que chaque physicien quantique de nos jours reconnaît qu'il n'y a pas de temps séquentiel. C'est une construction humaine. Mais le temps, tel qu'il existe dans le monde quantique, est un être étalé maintenant. Et l'espace est un être étalé ici. Donc, ce que j'ai fait, en fait, j'ai un prochain retraite appelée Héliopaste que je fais avec mon mari, l'initiateur d'une technique appelée lumière du temps qu'il a développée pour guérir sa propre dépression d'une enfance abusive. Et donc, nous combinons nos techniques et ce que je fais, c'est faire voyager les gens en arrière vers un traumatisme. Et le traumatisme peut être aussi peu que quelqu'un qui vous crie dessus ou vous rabaisse en classe ou quelque chose de très sérieux, abus physique ou tout ce qui se trouve entre les deux. Nous revenons à cela et j'ai une technique. Vous ne changez pas ce qui s'est passé, mais vous, votre pouvoir revient. Et c'est le gros problème avec le traumatisme. Les gens se sentent impuissants et ils ne peuvent pas surmonter cela et cela infecte leur présent et cela les prive de leur avenir. Ils sont coincés dans cette énergie du passé. Donc, c'est un travail que je fais assez souvent.
Et j'ai trouvé que cela fonctionne tout aussi bien. En travaillant sur quelque chose dans le passé, même quelque chose de physique dans le passé. Une femme, nous avons fait cela, avait un vitiligo et elle a commencé à repigmenter juste là et là après cette technique. Donc, vous savez, je vois cela tout le temps. Le temps n'a pas d'importance et l'espace n'a pas d'importance non plus. Nous avons vu cela. Avec expérience d'intention qui était l'une de mes préférées parce qu'elle était si bien contrôlée. Je travaillais avec l'Université de l'Arizona et nous avons décidé de voir si nous pouvions faire pousser des graines plus rapidement. Alors, ils ont mis en place 4 ensembles de graines de 30 graines chacune, étiquetées ABCD. Et je partais pour parler à Sydney, en Australie. Et j'ai décidé d'utiliser mon public comme les intentionnistes. Nous avions environ 700 personnes dans mon public. Je leur ai fait choisir quelles graines nous allions prendre. Nous n'avons pas dit aux scientifiques qui étaient à Tucson, Arizona, de laver les graines. Nous avons fait notre intention. J'ai appelé les scientifiques pour dire « D'accord, plantez-les maintenant », sans leur dire quelles graines nous avons envoyé l'intention. Ils les ont plantées et 5 jours plus tard, ils ont mesuré le résultat. Et voilà, les graines envoyées intention ont poussé significativement plus haut que les contrôles. Et ce n'est qu'après qu'ils ont mesuré que j'ai dévoilé l'étude et leur ai dit lesquels nous avions envoyé l'intention. Maintenant, réfléchissez à cela un instant. Je suis là avec ce public à Sydney, en Australie. Les graines et les scientifiques sont à Tucson, Arizona, à 8000 miles de distance si vous passez par la Californie. De plus, nous n'envoyons pas l'intention aux graines. Nous envoyons l'intention à une photo des graines qu'ils nous avaient donnée. Néanmoins, cela a fonctionné. Et nous avons fait cette expérience 5 fois de plus, dans différents endroits avec des publics de tailles différentes, y compris une fois où je l'ai fait sur Internet avec mon public autour du monde. Chaque fois, les graines envoyées intention étaient significativement plus hautes que les contrôles. Alors, est-ce ce que fait Gary Schwartz à l'Université de l'Arizona? C'était en effet. Et comme vous pouvez le voir, l'espace n'existe pas non plus. Le temps et l'espace n'existent pas. Mais je voulais aussi vous mentionner un antécédent, parce que nous avons dit, eh bien, les gens connaissent cela depuis des millénaires. J'essayais de trouver quel groupe travaillait avec. Un cercle qui était quelque chose de semblable à la prière ou à l'intention. Et j'ai trouvé de nombreuses situations où il y avait un chaman, donc il y avait un leader présent, mais avec les nôtres, ils sont très démocratiques. Ce sont juste des groupes. Et j'ai cherché, et pour être honnête, l'un des endroits où j'ai trouvé un antécédent était dans la Bible, dans les Actes. Jésus, c'était la partie de la Bible qui était censée contenir les enseignements de Jésus sur comment démarrer la nouvelle Église. Et ce sont ses instructions aux apôtres. Et dans la version du roi Jacques, il est toujours dit qu'il leur a dit encore et encore de prier d'un commun accord. C'est une traduction très anémique de ce qu'était le grec hellénique dont l'anglais est issu. Et le grec hellénique disait « praeomotemidon », qui est un mot qui vient de la musique. C'est comme un terme musical signifiant passionnément et d'une seule voix. Alors pensez à une symphonie de Beethoven en plein vol. Et c'est de cela qu'il parlait. Et quand il l'a fait, il a dit « Vous guérirez et vous serez guéris ». Et j'ai pensé « Waouh, c'est intéressant car les effets de groupe que nous avons vus montrent que cela n'a presque pas d'importance si vous êtes l'émetteur ou le récepteur, car autant de personnes guérissent en tant qu'émetteurs qu'en tant que récepteurs. Donc cela ne nécessite pas une personne en charge ou même une personne comme cible. Souvent, quand les gens sont bloqués dans de nombreux cours que je propose, je trouve que les gens font de l'intention, que ce soit pour un défi de santé, un défi financier, une nouvelle carrière, une nouvelle relation ou une relation améliorée ou même un nouveau but dans la vie. Je leur dis généralement, s'ils n'avancent pas, sortez de vous-même, commencez à avoir l'intention pour quelqu'un d'autre
et voyez ce qui se passe. Et invariablement, quelque chose change pour eux généralement, quelque chose d'extraordinaire. Je pense à une femme appelée Andy Spiros qui était vraiment bloquée quand elle suivait mon masterclass d'intention Power Beat, qui est un cours d'1 an. Donc, j'enseigne aux gens, aux étudiants, pendant environ 6 sessions, des sessions en direct et interactives. Ensuite, je les mets dans des groupes de pouvoir de 8 selon leur fuseau horaire et je les fais se rencontrer chaque semaine. Et puis, nous avons des cliniques périodiques. Et Andy était bloquée. Elle traversait un divorce et elle essayait de trouver du travail. Elle avait 2 jeunes enfants, ne pouvait trouver un emploi nulle part. Elle avait vendu son magasin de cadeaux et elle essayait de trouver un emploi en tant que coach ou personne de marketing, ne pouvait rien obtenir et commençait vraiment à désespérer de sa situation. De plus, le divorce ne se passait pas bien. Alors, dans son groupe, ils ont fait une intention pour elle. Rien ne se passait. Alors, j'ai finalement dit: sortez de vous-même. Arrêtez d'avoir l'intention sur tout cela. Ayez l'intention pour ce jeune garçon, Luc, qui, nous avons été informés que ce garçon avait tenté de se suicider. Il s'est jeté d'une structure de 40 pieds sur un sol dur parce que il avait rompu avec sa première petite amie sérieuse. Et les médecins ne pensaient même pas qu'il allait vivre. Ses parents étaient des adeptes de l'intention, alors ils m'ont écrit, son beau-père m'a écrit et m'a tout raconté à ce sujet. Alors j'ai fait en sorte que toute la masterclass, y compris Andy, commence à avoir l'intention pour Luc les dimanches successifs. Dès qu'elle l'a fait, la semaine suivante, elle reçoit un appel de quelqu'un qu'elle ne connaît même pas, lui offrant son emploi de rêve. De plus en plus, elle a réussi à créer un divorce si brillant et aimant que les avocats des 2 côtés ont dit: pouvez-vous s'il vous plaît nous donner ce modèle? Nous n'avons jamais vu quelque chose comme ça. Donc, la vie d'Andy a avancé et j'ai vu cela encore et encore. Quand les gens sortent d'eux-mêmes, ont l'intention pour quelqu'un d'autre et c'est ce qui se passe toujours dans le groupe. Vous êtes dans un groupe de pouvoir de 8. Vous avez l'intention pour quelqu'un d'autre 7, 8 fois sur 10 et vous pouvez guérir votre vie juste en étant un émetteur. Voici mon point de vue sur ce qui se passe, car comment je travaille, c'est que j'élève mon niveau vibratoire à un niveau d'esprit. Cela me prend une nanoseconde. Je vois un faisceau laser dans mon esprit se connecter à vous à Londres ou vous savez à quiconque, et ensuite j'imagine envoyer de l'énergie à travers eux. Quand c'est mon expérience, numéro 1, il y a toujours une composante émotionnelle impliquée, toujours présente avant toute condition médicale, et nous pouvons identifier ce sac en plastique. Imaginez comme un film plastique très fin que l'énergie du corps et de l'esprit est enfermée dedans. Quand quelqu'un a quelque chose qui se passe médicalement, il y a un trou ou une déchirure dans le sac. Alors j'imagine entrer dans le sac et on me montre une scène, un peu comme ce dont vous parlez avec le travail que vous faites. Et on me donne où c'était quand c'était de sa vie passée. On nous donnera où c'était la plupart du temps. Nous pouvons le corroborer avec des documents historiques en ligne et ensuite nous le corrélons avec ce qui se passe dans leur propre vie. Dès que nous l'illuminons, cela l'éradique. Même chose. Vous faites l'autre chose sur les gens aidant leur vie à guérir en travaillant avec d'autres. Ce que je crois qui se passe, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, c'est quand nous élevons notre niveau vibratoire au niveau de l'esprit. C'est une vibration vraiment élevée. Quand nous sommes inquiets ou déprimés ou autres, c'est une vibration plus basse. Et donc, nous attirons différentes choses. Et je dis toujours que l'esprit ne communique pas sur les. Je me sens mal canot parce que la vibration est trop basse. Et donc, quand nous élevons notre niveau vibratoire, nous pouvons obtenir des conseils. Nous sommes guidés. Nous ne sommes pas sur une roue de hamster. Oh, totalement, absolument. Je suppose, de mon point de vue. Et c'est probablement ce qui élève la vibration des gens. Dans le travail que nous faisons, c'est l'altruisme. Une pièce clé des choses que je fais, que ce soit des expériences d'intention ou des groupes de pouvoir de 8, c'est travailler avec des gens qui font quelque chose d'altruiste, que ce soit avoir l'intention pour les gens dans le groupe ou avoir l'intention de guérir quelque chose dans le monde. Maintenant, l'altruisme, les gens pensent généralement que l'altruisme, oh, c'est une chose vraiment gentille à faire.
Et en fait, quand vous plongez dans la science de l'altruisme, ce que j'ai fait, vous trouvez que ce n'est pas juste une chose gentille à faire, c'est une chose nécessaire. Les gens qui font des choses pour les autres vivent des vies plus longues, plus saines, plus heureuses. La science est claire à ce sujet. Si vous êtes malade et vous avez une condition, vous aidez quelqu'un d'autre avec cette condition, vous êtes plus susceptible de guérir. Et c'est un gilet pare-balles, c'est comme ça que j'aime le dire, car nous avons été faits pour nous connecter avec d'autres, nous avons été faits pour faire des choses pour d'autres. Et quand les gens le font, c'est extraordinaire ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple, l'étude la plus claire que j'ai jamais vue à ce sujet. Les scientifiques voulaient voir comment le mode de vie impacte le système immunitaire. Ils ont eu 2 groupes de personnes et se concentrer et comment cela affecte le système immunitaire. Le premier groupe était un groupe de ce qu'ils appelaient des chercheurs de plaisir. Ce sont des gens qui avaient tout l'argent qu'ils pouvaient utiliser, partaient en vacances, mangeaient de bons plats, avaient une belle vie et ils supposaient qu'ils allaient avoir un excellent système immunitaire. Donc des gens en bonne santé après tout. Et ils ont découvert que leurs systèmes immunitaires étaient terribles. Ils ont été choqués de voir que ces gens avaient tous les marqueurs immunitaires pour les crises cardiaques, le diabète, Alzheimer, toutes les maladies dégénératives, et qu'ils allaient tomber comme des mouches, alors que l'autre groupe qu'ils ont étudié n'était pas aussi aisé, mais ils vivaient une vie de service. Et ils ont regardé leurs marqueurs immunitaires et ils étaient brillants. Ces gens allaient vivre éternellement. Donc, l'idée de sens dans nos vies vraiment, en un sens, doit presque être axée sur le service d'une certaine manière. Nous sommes nés pour cela. Nous sommes nés pour appartenir, pour faire partie d'un tout plus grand. J'ai étudié cela aussi dans un livre que j'ai écrit appelé Le Lien. Essayant de répondre à Darwin, étions-nous censés être compétitivement individualistes? Et la réponse courte est absolument pas. Nous étions censés appartenir, faire partie d'un plus grand tout. Et nous sommes misérables quand nous ne le sommes pas. Nous sommes misérables quand notre société est effilochée. Nous sommes misérables quand nous sommes ostracisés ou laissés de côté d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense que toute cette idée de connexion et de don est vraiment centrale à l'expérience humaine. Et je pense que c'est un grand guérisseur. Et c'est peut-être un chemin rapide vers le divin. À ce point-là, nous voyons comment ces connexions profondes influencent notre bien-être. Il est essentiel de comprendre que notre bonheur et notre santé dépendent souvent de notre capacité à nous sentir intégrés et connectés aux autres. Les relations et les interactions sociales ne sont pas seulement des aspects de notre vie, mais des éléments cruciaux pour notre épanouissement personnel et collectif. Cela me vient à l'esprit. Mon fils est dans le business du sport, ici, en Amérique, dans la diffusion sportive, et un de ses collègues, un gars nommé Ben Valenta, a écrit un livre, je ne me souviens pas du nom, mais il a découvert que, par exemple, les fans de la NFL, ils ne sont pas aussi intéressés par le jeu qu'ils le sont par la camaraderie, de soutenir la même équipe avec leurs amis et d'aller au match ensemble et de faire toutes ces choses parce que il a fait des recherches pour voir, d'accord, comment pouvons-nous améliorer la diffusion? Que recherchent les gens? Les gens cherchent juste à savoir s'ils sont eux-mêmes au match ou s'ils entrent dans un bar ou un restaurant et découvrent que vous êtes un fan de telle équipe. C'est de cela qu'il s'agit. Tout tourne autour de la tribu et d'avoir un but commun pour faire écho à votre point. Donc cela, je pense, imprègne chaque domaine de la société, que ce soit quelque chose de vraiment complexe ou quelque chose comme soutenir une équipe sportive. Nous venons de terminer les Jeux olympiques. Certainement, nous avons vu beaucoup de cela se produire, vous savez, partout dans le monde. Nous regardions la cérémonie de clôture hier soir, mon mari et moi, et j'avais des frissons quand tous ces gens défilaient, pas seulement l'Amérique, mais tous ces autres pays aussi. Absolument. Et vous savez, c'était tellement intéressant de voir la camaraderie, même s'ils étaient en compétition, les différents sportifs étaient magnifiques les uns avec les autres et c'était tout. Ils avaient aussi leur propre tribu. Ce sont des sportifs d'élite et c'était une tribu ainsi que la tribu de leurs supporters, leur pays, etc. Nous avons besoin d'appartenir, tout comme nous avons besoin de respirer. Et c'est quelque chose qui s'effiloche
de nos jours. Je veux dire, c'est bien que nous ayons les réseaux sociaux. C'est bien que nous ayons la capacité de nous connecter via Zoom et d'autres plateformes comme nous le faisons en ce moment. En fait, beaucoup de mes membres de cours comme mon masterclass, quand ils se rencontrent, beaucoup d'entre eux se rencontrent depuis des années dans des groupes PowerVet chaque semaine. Ils ne se sont jamais rencontrés physiquement. Nous avons eu des groupes qui se rencontrent depuis environ 2013 et ils ne se sont toujours jamais rencontrés, mais ils sont comme une famille. Mais nous avons besoin de cela et nous l'avons remarqué encore plus avec le COVID, quand les gens étaient isolés de force. Nous avons constaté qu'ils en avaient de plus en plus besoin. J'avais un gars appelé Jerry qui est dans mon masterclass et il a dit à la fin de l'année, je vais reprendre ce cours. J'ai dit, Jerry, tu vas apprendre les mêmes choses. Et il a dit, tu sais quoi? J'ai ressenti plus d'amour que je n'en ai jamais eu. Cette année COVID, en rencontrant mon groupe semaine après semaine, j'en veux plus. Et à la fin de la deuxième année, il a dit, je sais vraiment maintenant ce qu'est l'amour, même si ça me vient par les ondes. Donc c'est tout ce sentiment d'appartenance, de connexion, de sens tribal, qui est si inhérent à l'expérience humaine. Je suis d'accord. Pour tous mes cours, nous avons ce que j'appelle des groupes de pratique et pour mon grand cours, ils se rencontrent 9 fois par semaine. Donc des gens du monde entier à différents moments et beaucoup d'entre eux, Lynn, vous savez, de différents pays, vont en vacances ensemble. Et pour faire écho à votre point, ils se sont rencontrés via Zoom. Et je fais une formation en personne à l'automne à Atlanta en novembre. Il y a tout un groupe d'entre eux qui viennent de partout dans le monde, qui sont diplômés et qui veulent juste être là et participer. Et puis ils rencontrent les gens qu'ils voient dans les groupes Zoom chaque semaine ou parfois même plus d'une fois par semaine. Donc je vis la même chose. J'ai une question sur l'énergie pour vous et puis je vais changer de direction pour quelques minutes. La question sur l'énergie est quand nous envoyons l'intention à quelqu'un, quand je travaille avec quelqu'un sur un problème de santé, que se passe-t-il d'un point de vue scientifique? Avez-vous creusé aussi profondément? Je veux dire, est-ce que c'est comme des particules qui se rassemblent dans le champ quantique et blablabla, ce genre de choses? Je n'ai pas creusé aussi profondément. D'accord. Eh bien, cela dépend de la guérison, bien sûr. Donc, c'est difficile pour moi de dire de manière définitive ce qui se passe dans votre corps. Mais laissez-moi vous le dire de cette façon. Quand nous pensons au corps, nous pensons à un morceau de viande, essentiellement, qui a un peu de chimie. Il a des signaux chimiques et des signaux électriques. C'est ainsi que nous pensons au corps. Ce que nous comprenons maintenant, selon la science la plus récente, c'est que nous sommes un paquet d'énergie vibrante et nous avons différents types d'énergie. Nous avons l'énergie électromagnétique, nous avons l'énergie lumineuse. Un scientifique appelé le défunt scientifique Fritz Albert Popp, un physicien allemand, a découvert que tous les êtres vivants, y compris les êtres humains, émettent un petit courant de lumière. Et d'autres êtres vivants émettent des synchronicités lumineuses comme s'ils avaient une conversation en lumière. Donc, nous émettons un petit courant de photons. Donc, c'est une autre énergie. Nous comprenons maintenant qu'en dehors de l'énergie électrique que nous avons, nous savons que notre cerveau communique via l'électricité. Et c'est un domaine de neurones, mais nous savons aussi que nous émettons du son. Tout, de nos cellules à toutes sortes de choses, crée un autre type de vibration. Par son, je veux dire qu'il doit frapper une membrane pour que nous puissions l'entendre et être dans une certaine gamme de cycles par seconde pour que nous puissions l'entendre. Mais fondamentalement, nous émettons des vibrations et toutes ces choses sont des ondes et des vibrations. Donc, où cette cacophonie d'ondes et la façon dont je pense à la guérison de manière très simple, c'est que lorsque les gens sont malades, les ondes sont désaccordées. Pensez à elles comme étant désaccordées et un guérisseur comme vous vient et les remet en accord. Et donc, quand nous parlons de choses qui ne sont pas physiques au sens de la viande, ce dont nous parlons vraiment, c'est de
changer les vibrations et d'altérer les vibrations. Et cela peut être fait très subtilement et très rapidement. Et cela n'a rien à voir avec la médecine conventionnelle. Donc, quand vous commencez à penser au corps comme étant différent et qu'il est ce paquet d'énergie vibrante, échangeant de l'énergie en dehors de lui-même aussi, c'est une autre chose que j'ai découverte dans mon livre Le champ et que les scientifiques parlaient, le champ du point zéro, un champ d'énergie quantique qui unit tout le monde et tout, comme une toile invisible. Et ce qui se passe, c'est que nos particules subatomiques et toutes les autres sortes de particules subatomiques ont une petite danse énergétique avec ce champ, presque comme une chose microscopique avec le tennis. Les particules subatomiques enverront un peu d'énergie à une autre particule subatomique, comme un jeu de tennis. Et dans ce nanoseconde, une particule virtuelle sera créée, puis disparaîtra en un clin d'œil. Maintenant, ce n'est pas beaucoup d'énergie, mais quand vous additionnez toutes les particules subatomiques dans toutes les choses de tout l'univers ayant ces petits jeux de tennis, vous avez cette quantité d'énergie insondable là-bas dans l'espace vide, comme un immense arrière-plan surchargé, et nos particules subatomiques envoient constamment et reçoivent aussi. Tout cela se passe. Et il existe de nombreux types de modes de guérison qui affectent ces particules subatomiques, ces vibrations dans votre corps. Et ce qu'ils font, comme je le dis, c'est de penser à cela. La façon la plus simple d'y penser est de vous accorder comme un piano et de vous remettre en accord comme un métronome quand ils sont tous en train de cliquer à différents niveaux. Et puis, ils se synchronisent tous dans la même pièce. Eh bien, et pour simplifier, j'adore l'analogie du tennis. Et quelqu'un entre dans une pièce, même les petits-enfants, ils savent, oh, l'oncle Harry est dans la pièce et l'oncle Harry est grincheux. Je ne veux pas être près de l'oncle Harry. Nous captons cela juste à partir de nos sentiments et nous n'en sommes même pas conscients. Mais nous avons tous vécu cela. Nous le vivons, je dirais, la plupart des jours de nos vies, surtout si nous sommes parmi d'autres personnes. Donc, si votre enfant de 4 ans ne veut pas être près de l'oncle Harry, faites attention à cela, parce qu'il capte quelque chose que vous ignorez peut-être. D'accord, changeons de direction vers quelque chose de fun. Je suis fasciné par la franc-maçonnerie et les pyramides et la géométrie sacrée et des trucs comme ça. Et ma fille, tu es dans un livre de Dan Brown. Le symbole perdu, Saint Moses. Et pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, Dan Brown est le gars du Da Vinci Code et Anges et démons. Était-ce son autre? Je veux dire, il a écrit ces livres incroyables qui ont été transformés en films et séries télévisées. Le symbole perdu était une série télévisée. Parlez-nous de cela. Dites-nous quoi? C'est une sorte de truc de géométrie qui se passe à DC. Et dites-nous quelle est toute cette histoire. Eh bien, la partie du livre qui me concernait, et je ne savais pas cela jusqu'à ce que le livre sorte, m'a prévenu, à l'avance. Le connaissiez-vous avant? Je ne le connaissais pas. Je n'avais jamais eu de contact avec lui auparavant. Donc, je pense qu'il a lu mon livre et a eu une idée à ce sujet. Il a lu l'expérience de l'intention. Et j'ai découvert tout cela après parce que, voyons, c'était quelques années après. Je pense que c'était en 2008 ou quelque chose comme ça. L'expérience de l'intention était sortie. 2008 ou 09. Et tout d'un coup, mon éditeur a dit « J'ai reçu une note de l'un d'eux disant « Les publicistes de Simonides disent que vous avez été mentionné dans le symbole perdu. » Et j'ai dit « Quel est le symbole perdu? Je n'en ai jamais entendu parler. » Alors j'ai googlé et j'ai dit « Oh mon Dieu, c'est un livre de Dan Brown. » Alors j'ai dit à mon mari qui s'est précipité pour acheter le livre. Il venait littéralement de sortir et nous avons trouvé moi. Et ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait créé un personnage qui était, vous savez, il fait ses personnages amalgamés et ce personnage était basé en grande partie sur moi. C'était quelqu'un qui faisait des expériences d'intention, mais il l'avait aussi rendu scientifique
Et il a dit qu'elle était influencée par Lynn McTaggart et a très utilement mis mon site web là-dedans aussi. Donc tout cela était très mignon. Il m'a cité dans le livre aussi. Donc je lui ai écrit après et j'ai juste dit « merci ». Mais non, c'était juste « il fait ça ». Il essaiera de trouver l'inspiration dans de nombreux endroits différents et ensuite de créer des personnages amalgamés et c'est ce qui s'est passé. Donc c'était très drôle. C'était très drôle et très très étrange pendant un moment. L'avez-vous rencontré? Non, nous avons juste correspondu de temps en temps. Mais une de mes étudiantes était une de ses voisines et je pense qu'elle a dit qu'elle voulait être en contact avec moi et il a dit « Oh, je la connais ». Donc, je suppose qu'il se souvenait du contact de temps en temps. Oh, j'adore ça. Alors passons à la géométrie sacrée, les pyramides. On dit que DC est supposément conçu sur une grille de géométrie sacrée. Parlez-nous de ça. Qu'en pensez-vous? Qu'il y avait des plans dans de nombreuses civilisations pour utiliser les fréquences énergétiques de différentes latitudes, longitudes, ce genre de choses. Avez-vous fait des recherches là-dessus? Je n'ai pas vraiment travaillé sur la géométrie sacrée, mais ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a beaucoup de correspondances dans le corps et d'autres choses mathématiques dans l'univers, que ce soit la cosmologie et les rotations planétaires, que ce soit les plantes ou la façon dont elles sont arrangées, que ce soit la musique. Il y a toutes sortes de correspondances et ce que cela tend à suggérer. Et je m'intéresse certainement à comment les planètes affectent les êtres humains. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur comment nous sommes profondément affectés par le Soleil. Le Soleil est, pensez-y, c'est une grosse boule de gaz traversée par beaucoup de champs magnétiques. C'est une recette pour des explosions périodiques. Et le Soleil, de temps en temps, projette cette matière gazeuse vers la Terre et elle est captée par le vent solaire qui fonctionne à 100 000 mph ou quelque chose comme ça et elle frappe une chose appelée le bouclier magnétique de la Terre qui est un bouclier en forme de beignet. Et ce qu'il fait, même si c'est une énergie très faible au moment où il atteint la Terre, il a un effet profond sur la vie. Et ce n'est pas une supposition, ce n'est pas du charabia, c'est accepté. Quand il y a beaucoup d'activité solaire, les crises cardiaques augmentent, les crises d'épilepsie augmentent, les troubles psychiatriques augmentent, les gens deviennent énergétiquement déstabilisés. Mais cela aussi, les preuves montrent qu'il a aussi un effet profond sur l'ESP, sur l'intention. Je veux dire, il y a eu une étude brillante par Dean Radin, un scientifique de l'Institut des sciences noétiques, qui a démontré que lorsqu'il y avait certaines configurations planétaires du Soleil ou de la Lune, les gens réussissaient mieux. À Las Vegas, et c'était beaucoup mieux. Il y a beaucoup de choses comme ça aussi, où cela peut affecter le marché boursier également. Donc, nous sommes des créatures énergétiques qui sont affectées profondément par d'autres énergies et nous faisons tous partie d'un super-organisme intergalactique géant. C'est comme ça que j'aime le dire. Eh bien, et quand les gens me disent « Eh bien, je ne crois pas à cette histoire d'énergie avec le corps humain », je dis « Eh bien, avez-vous déjà entendu parler d'un EEG ou d'un EKG? Que font-ils? Ils mesurent l'énergie, votre corps, pour votre cœur et votre cerveau, avec tous ces petits électrodes. Je me fiche que vous y croyez ou non. La preuve scientifique est là et elle est utilisée tous les jours dans le monde entier. Oui. Revenons à l'intention un instant. Est-ce différent de la loi de l'attraction et de la manifestation? Ou est-ce à peu près la même chose?
Eh bien, la loi de l'attraction, c'est, vous savez, si je pense de bonnes pensées, de bonnes choses vont venir à moi. Si je pense de mauvaises pensées, de mauvaises choses vont venir à moi. Vous savez, j'attire ce que j'envoie. C'est un peu différent de ce que je fais. Et la manifestation a tendance à être dénigrée comme je veux. J'obtiens. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a beaucoup de nuances dans les deux choses. Et j'aime l'appeler intention parce que cela indique une pensée très forte et concentrée. Et c'est un élément vraiment clé du travail que je fais. Comme vous l'avez dit, j'essaie de mélanger la sagesse ancienne avec la science moderne. Et donc, quand je formulais comment faire l'intention, j'ai regardé différentes traditions, et bien qu'elles aient des choses très spécifiques, qui sont spécifiques à leur type particulier de modalité, elles ont aussi beaucoup de points communs avec d'autres sagesses anciennes. Donc, j'ai pris ce qui était commun à toutes et j'ai aussi ajouté des choses qui avaient été démontrées comme fonctionnant en laboratoire et c'est devenu mon programme pour comment faire l'intention. Et comme je l'ai dit, je l'ai appelé Powering Up parce que nous avons été surpris de découvrir que les signatures d'ondes cérébrales des personnes faisant l'intention dans des groupes de powerbank n'étaient rien de semblable à celles de la méditation. Nous pensions qu'elles allaient être identiques. J'ai travaillé avec une équipe de neuroscientifiques et nous avions 7 groupes de volontaires étudiants qui n'avaient jamais médité auparavant, fait des groupes de Powerbeat. Ils n'avaient jamais fait ça avant. Et nous avons mis un bonnet EEG sur un membre de chaque groupe et nous avons trouvé des signatures d'ondes cérébrales très différentes. Quand les gens faisaient l'intention en groupe, nous pensions, comme je le dis, qu'elles allaient être comme la méditation. Elles n'étaient rien de semblable à la méditation. Mais ce à quoi elles ressemblaient étaient des signatures d'ondes cérébrales capturées par l'Université de Pennsylvanie, alors neuroscientifique de l'Université de Pennsylvanie, le docteur Andrew Newber, qui a étudié les moines bouddhistes pendant la prière extatique et les maîtres soufis pendant le chant. Et ce qui s'est passé, c'est que, avec la méditation, il y a une augmentation des ondes cérébrales plus lentes, comme les ondes alpha, avec les groupes Power. Il y a une désactivation de beaucoup d'ondes cérébrales, en particulier les lobes pariétaux. Ils se trouvent à l'arrière de la tête, comme ici, et ils nous aident à naviguer dans l'espace. Ils nous disent « c'est moi, ce n'est pas moi ». Ils étaient fortement réduits, ainsi que les lobes temporaux qui remplissent une fonction similaire et les lobes frontaux droits qui sont impliqués dans l'inquiétude, le doute, la négativité. Ceux-ci étaient tous fortement réduits. Donc, ces personnes, et étaient des personnes dans cette étude, qui sont dans un état d'unité extatique. Les parties du cerveau qui nous font sentir séparés étaient fortement réduites. Et cela, pour moi, est l'ingrédient secret. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec les groupes Powerbait pour créer ces sortes de guérisons miraculeuses. Mais je pense que l'élément clé ici est de dépasser le soi, d'entrer dans un état d'unité extatique parce que vous savez, nous parlons de comment entrer dans le champ. On me le demande tout le temps et je dis, eh bien, vous n'avez pas besoin d'y entrer, vous y êtes déjà. Vos petites particules subatomiques jouent à ce jeu de tennis tout le temps sans que vous le sachiez. Mais nous ne vivons pas la vie comme ça. Nous vivons la vie dans la séparation, comme des gens solitaires sur une planète solitaire dans un univers solitaire. Et voici un moment où vous ne l'êtes pas, où vous vivez l'unité quand vous faites partie de ce plus grand tout, ce groupe Power of Eight. Et cela, je pense, est la voie rapide vers le miraculeux. J'ai quelques dernières questions pour vous alors que nous approchons de la fin, mais avant. J'avais cette pensée dans ma tête de vous lire ce que le chiffre 8 signifie dans la Bible, les chiffres bibliques. Vous le savez probablement déjà, mais je voulais le vérifier moi-même. 8 est la régénération. Le 8e est un nouveau premier. 8 personnes sur l'arche, 8e jour, circoncision, 8 alliances. Avec Abraham, c'est le nouveau premier. Donc, je pense que cela va parfaitement avec vos groupes Power of Eight, car l'intention est d'aider cette personne à avoir un nouveau premier en santé
ou travail ou vie amoureuse ou autre. Et j'ai pensé, comme c'est parfait. Les chiffres bibliques sont, en fait, notre assistant alloué à ma paroisse a fait une conférence là-dessus et il a dit que lorsque la Bible a été écrite, bien sûr, la plupart des gens étaient analphabètes et il voulait garder une certaine ressemblance avec les histoires réelles. Et c'est pourquoi il y a tant de chiffres et chaque nombre de 1 à 12 a une signification différente. Donc je vous enverrai cette liste si vous voulez. Peut-être, j'adore ça. Je pense que c'est tellement vrai. Et ici, peut-être qu'il n'y a pas d'accident. Peut-être que ce n'était pas juste quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Peut-être que c'était quelque chose de beaucoup plus profond. Oh, je pense que c'était. Absolument. J'ai eu des frissons sur tout le corps à ce sujet. Il n'y a pas de coïncidence que vous ayez choisi 8. D'accord. Une dernière question sur cette chose d'intention. Si nous ne sommes pas séparés et que nous sommes tous ensemble, comment les gens vivent-ils leur propre but dans leur vie? C'est une si bonne question. Eh bien, le propre but n'a pas besoin d'être sacrifié pour un tout. Le propre but peut être au service. Donc, nous ne sommes pas les mêmes. C'est comme cette chanson de U2. Nous sommes tous un, mais nous ne sommes pas les mêmes. Mais nous faisons partie d'un plus grand tout. Donc, nous pouvons avoir notre individualité. Nous pouvons avoir notre propre but individuel. Mais c'est que nous nous réunissons, que nous servons, que nous sommes attachés et connectés et engagés et appartenons. Et cela fait partie d'être un plus grand tout. Donc, vous apportez vos propres compétences et vos propres talents à quel que soit le but plus grand. Oh, absolument. Oui. Et vous pouvez, vous savez, encore une fois, je ne veux pas peindre cela comme le socialisme, d'accord? Ce n'est pas comme « et nous sommes tous les mêmes », vous savez, nous ne sommes pas les mêmes. Certains d'entre nous ont des talents différents. Vous savez, nous avons tous des talents différents. Certains d'entre nous sont intrinsèquement plus talentueux que d'autres, ce qui, certains d'entre nous font juste le parfait gâteau au chocolat. Et il n'y a pas de véritable hiérarchie ici. Vous savez, tout le monde contribue à. Et le but est vraiment de trouver votre but de vie. C'est l'une des choses que j'aide les gens à faire. C'est, vous savez, trouver votre plus grand but, votre troisième acte. Beaucoup de gens viennent me voir et disent « Eh bien, mes enfants ne sont plus une grande préoccupation. Ils grandissent, etc. Je veux trouver un nouveau sens. Je veux trouver plus de sens dans ma vie. » Et c'est absolument une chose respectable et formidable à faire. Donc, nous sommes tous, vous savez, nous avons tous un but divin. Et c'est une autre chose que je fais. J'aide les gens quand ils essaient de trouver un moyen de surmonter la négativité. J'ai toute une technique qui m'a été enseignée par le regretté grand docteur John Diamond, qui a vraiment développé la kinésiologie comportementale. Et c'est tout à propos de trouver la raison pour laquelle vous avez été mis sur cette terre. Pourquoi avez-vous été mis sur cette terre pour faire? Et quand vous trouvez cela, c'est votre but divin. Et c'est comme de l'ail pour un vampire. Quand vous tenez cet espace quand vous êtes confronté à la négativité et à la difficulté, cela peut vous garder en sécurité, ancré dans un tout. Magnifiquement dit. Dernière question. Pourquoi nous incarnons-nous? Eh bien, le faisons-nous? Vous voulez dire, pourquoi devenons-nous pas réincarnons-nous? Pourquoi venons-nous dans le monde en tant qu'être? Eh bien, je pense que nous sommes ici pour apprendre. Je pense que nous sommes ici pour apprendre et expérimenter et rapporter cela au champ. Donc, nous sommes esprits en forme corporelle et nous devons être en forme corporelle pour expérimenter la vie et apprendre. C'est mon point de vue là-dessus. Magnifiquement dit. Vous êtes si adorable et si fascinante. Et je suis, pour ma part, au nom de l'humanité, je vous remercie pour votre but de vie et pour nous éduquer tous sur cela. Et avec le travail que vous faites pour aider les gens à vraiment améliorer leur vie de tant de manières multiples, comment les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et votre travail? Merci beaucoup. Eh bien, ils peuvent venir sur linemctaggart.com, découvrir mes nombreux cours et nous avons de nombreux outils gratuits. J'ai une grande expérience d'intention qui arrive en février. Ça va être mondial.
Je travaille avec Gaia TV et nous le traduisons en de nombreuses langues. Donc, vous pouvez y participer gratuitement. Il y a des outils gratuits pour développer un groupe Power of 8. Vous pouvez rejoindre ma communauté gratuite. Puis, si vous voulez étudier avec moi, j'ai toutes sortes de cours pour les gens qui commencent juste avec l'intention, notre grand masterclass qui commence début février avec mon cours d'1 an, où je travaille avec vous et puis je vous mets en groupe selon votre fuseau horaire et je travaille avec vous toute l'année. Cours professionnel pour les personnes qui sont des guérisseurs. Ça s'appelle devenir un meilleur guérisseur parce que j'ai trouvé que beaucoup de guérisseurs sont brillants dans ce qu'ils font. Leur langage, leurs pensées et leurs mots ne sont pas si bons. Donc, je travaille avec eux là-dessus et bien plus encore. Donc, consultez mon site web, linemectaggart.com pour tout ce qui arrive. Donc, ce diplôme de journalisme et ses compétences en écriture sont utiles pour aider les gens avec de meilleurs mots et façons de communiquer. J'adore ça. J'adore ça. D'accord, tout le monde, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous envoie plein d'amour de Sweet Home, Alabama et de Londres où se trouve Lynn. On se voit la prochaine fois. Merci. Pour améliorer votre voyage spirituel, cliquez sur l'une des vidéos ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager avec votre famille et vos amis.